Chers amis, encore une fois, bonjour. Nous voici encore devant vous pour apporter la parole de Dieu. Comme j'ai l'habitude de le dire, la parole de Dieu, c'est... Je ne sais pas comment la définir. La définir, c'est tellement puissante, tellement grande. Elle est au-dessus de tout. En fait, tant que l'homme n'a pas compris ce que c'est la parole de Dieu, il vivotera dans la vie. Mais lorsque l'homme comprend cela, comprend la grandeur, la puissance, la créativité de la parole de Dieu, comprend comment la parole de Dieu peut changer, transformer totalement sa vie et l'amener à aller au-delà des limites, eh bien, la vie de l'homme changera. Il n'y a rien qui ressemble à la parole de Dieu. En fait, parce que la parole de Dieu est Dieu lui-même. C'est Dieu lui-même. Et Dieu est incomparable. Il n'a rien de semblable. Il est le seul, l'unique et le véritable Dieu. Et sa parole est au-dessus de toute parole. C'est puissante. Aujourd'hui, nous allons partager sur ce thème la puissance de la parole de Dieu. Je lirai la parole de Dieu au livre de Jacques, chapitre 1, verset 22 à verset 25. Je lis. Mettez en pratique la parole de Dieu et ne vous bornez pas à l'écouter en vous en trompant par de faux raisonnements. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans le miroir son visage naturel et oublie aussitôt comment il est. Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite et la loi de la liberté, et qui aura persévéré dans son œuvre et qui ne sera pas un auditeur oublieux, celui-là sera heureux dans son activité. Gloire à Dieu. Nous voyons l'apôtre Jacques qui est en train de nous libérer quelque chose de très très important à propos de la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est le seul élément avec lequel Dieu créa l'univers. Chaque chose a eu vie à cause de la parole de Dieu. Et cette parole s'est personnifiée en la personne de notre Seigneur Jésus-Christ. La parole de Dieu, c'est un grand mystère parce qu'elle amène à la manifestation la pensée vivante de Dieu. L'apôtre Jacques nous demande de ne pas être des auditeurs oublieux. Vous savez, en écoutant parler de la parole de Dieu, cela peut susciter en nous beaucoup de choses. On peut être émerveillé, on peut avoir une joie immense à cause de la parole de Dieu. Mais il est important de comprendre une chose, la vraie force de la parole de Dieu, la vraie force, la vraie puissance de la parole de Dieu, la spécificité de la parole de Dieu se manifeste dans notre vie que lorsque nous pratiquons la parole de Dieu, lorsque nous l'insérons dans notre vie, dans notre cœur. En fait, la parole a une capacité innée de se réaliser en elle-même. Mais la parole se réalise réellement lorsqu'elle est insérée, lorsqu'elle s'incorpore dans notre vie. Quand elle va dans notre vie, c'est là que la parole libère toute sa puissance. Dieu a fait de sorte que la parole ne puisse libérer la puissance qu'elle contient en elle que lorsqu'elle se trouve à l'endroit approprié. Et cet endroit approprié, c'est notre cœur, c'est notre vie intérieure. Quand la parole y est, eh bien, la parole fait de merveilles dans la vie de l'homme. La parole, comme j'ai dit, elle est puissance. Voilà pourquoi on va donner ce thème à notre message, la puissance de la parole de Dieu. Bien-aimé, la parole de Dieu est puissante, très puissante. La parole de Dieu crée. La parole de Dieu est capable d'amener à la réalisation des choses qui nous dépassent nous. Et la parole de Dieu est capable d'amener à la manifestation des choses invisibles. Elle est puissante. Dieu nous a donné sa parole. Le premier objectif de Dieu, c'est pour que cette parole puisse nous changer. Pour que cette parole de Dieu, en prenant place dans notre vie, puisse rendre possible, facile et accessible la vie d'en haut, dans l'homme. Vous remarquerez qu'au commencement, Dieu a créé l'homme. Dieu a insufflé de son souffle à l'homme. Parce que à travers ses gestes, Dieu donna la vie à l'homme. Dieu voulait partager la vie avec l'homme. Dieu voulait que l'homme puisse être son représentant ici-bas. Dieu voulait que
sa gloire puisse se manifester sur terre à travers l'homme. Ça, c'est le projet de Dieu. C'est ce que Dieu voulait. Alors, la parole de Dieu n'a jamais arrêté son action. L'action de la parole de Dieu se réalise dans la vie de l'homme. Lorsque la parole de Dieu y trouve place, eh bien, la parole de Dieu agira d'elle-même, sans que l'homme ne force. La parole a une capacité agissante. Et lorsque la parole va toucher, atterrir dans notre cœur, c'est là que tout ce qu'elle renferme va ressortir et commencera à agir dans notre vie. Voilà pourquoi il est important de comprendre ceci. Pourquoi l'apôtre Jacques nous incite à pratiquer la parole? Vous savez, la parole, si tu veux voir la puissance de la parole de Dieu, si tu veux voir le contenu créateur qui est inséré dans la parole de Dieu, ce n'est pas en la connaissant juste de l'extérieur que tu vivras cela. Mais c'est quand tu prends la parole de Dieu, tu l'insères en ton cœur, c'est alors que tu découvriras la puissance de la parole de Dieu. Pratiquer la parole de Dieu a un avantage, c'est-à-dire quand nous pratiquons la parole de Dieu, nous donnons accès à la parole de Dieu dans notre vie. Quand la parole de Dieu s'insère dans notre vie, s'enracine dans notre vie, c'est là que la parole de Dieu va commencer à manifester, à libérer son espèce à l'intérieur de nous. En d'autres termes, la parole a trouvé sa place parce que nous la pratiquons, et plus nous la pratiquons, plus cette parole-là prend de la vigueur, prend de l'étoffe au sein de nous, et à un moment, cette parole va produire son espèce, juste parce que nous la pratiquions. Voilà pourquoi Josué, quand il avait succédé à Moïse, Moïse était un grand leader, un homme que Dieu avait témoigné pour lui. Il dit de tous les hommes, si je vais parler à quelqu'un dans le songe, dans des visions, mais Moïse, je lui parlais face à face. Dieu a plébiscité Moïse. Dieu a donné des éloges à Moïse. Mais lorsque Josué devait remplacer Moïse, Dieu lui dira une seule chose dans Josué 1:8, que cette parole de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite-les jour et nuit. Tâche de faire les choses exactement comme cette parole. C'est alors que tu auras du succès et la réussite dans tout ce que tu entreprendras. La condition sine qua non que Dieu lui avait dit, c'est de méditer et de pratiquer la parole de Dieu. Quand nous méditons la parole de Dieu, nous nous focalisons sur la parole. Nous allons loin. Et quand nous nous focalisons sur la parole, c'est exactement comme quand les animaux ruminants, quand ils ruminent la nourriture. Donc, on le repasse en nous. On la repasse en nous. Et quand nous faisons cet acte-là, c'est-à-dire nous sommes en train de permettre à notre vie intérieure d'être touchée par la parole, d'être envahie par la parole. Et ce travail-là porte des fruits. Qu'est-ce qui va arriver? C'est-à-dire, nous serons à mesure de pratiquer la parole. Et quand nous pratiquons la parole, c'est alors que nous verrons la grandeur de la parole dans notre vie. Nous verrons la parole commencer à agir dans notre vie. Donc, la parole de Dieu est tellement puissante qu'elle va envahir notre pensée. Vous vous rendez compte? Quand la parole envahit notre pensée, quand la parole fusionne avec notre pensée au-dedans de nous, qu'est-ce qui va arriver? C'est toute la puissance de la parole se déverse dans notre vie et commence à agir en nous, par nous et avec nous. À ce niveau-là, la parole prend une place prépondérante dans notre vie. À ce niveau-là, toute la puissance de la parole se libère. Voilà pourquoi, bien-aimés, il est important de comprendre une chose, qu'un enfant de Dieu, la Bible dit ceci dans Proverbes chapitre 16, verset 20. Celui qui réfléchit sur une chose trouve le bonheur. Quand nous méditons, nous réfléchissons par rapport à la parole de Dieu. Nous faisons de la parole de Dieu notre manière de penser. Nous faisons de la parole de Dieu, nous faisons notre focus sur la parole de Dieu. Et c'est alors que, quand notre esprit s'active, c'est là où notre esprit va au plus profond de nous-mêmes. C'est là où nous arrivons à ressortir de la parole des choses cachées, des choses que nous n'avons pas connaissance. Mais la parole, l'esprit les libère dans notre cœur. Et ce que l'esprit libère dans notre cœur nous construit intérieurement. En fait, on a une bénéfice avec la parole de Dieu.
Elle nous renforce à l'intérieur. Elle nous construit au-dedans de nous. Elle nous rend prêts à agir parce qu'elle a une capacité agissante. Eh bien, la parole continue son œuvre au plus profond de nous. La parole va commencer à nous parler de l'intérieur. Nous aurons une connaissance de la parole, non pas ce qui vient de l'extérieur, mais de l'intérieur. Et cette connaissance de la parole au-dedans de nous, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va nourrir notre foi, elle va lui donner la force, elle va lui donner de l'étoffe. Et qu'est-ce qui va arriver après? Notre foi deviendra active au plus profond de nous. En fait, cela nous aidera à relier la parole et l'action. Et quand la parole se met à agir au fond de nous, eh bien, en fait, il y a des moments où nous allons commencer à agir. Notre manière d'agir va étonner les gens qui sont tout autour de nous. Parce que la parole nous amènera au-delà de toutes les limites. Certaines limites que nous ne pouvions pas franchir de nous-mêmes. Mais la force que la parole donne à notre cœur nous amène à agir comme nous ne pouvions pas agir avant. Et ce qui est merveilleux, c'est que notre action aura de l'impact. Parce que derrière cette action, il y a la parole de Dieu. Notre action est là pour manifester la puissance de la parole de Dieu. Et rien n'est plus puissant que la parole de Dieu. Voilà pourquoi, bien-aimés, nous devons comprendre une chose, que nous avons la parole de Dieu. La parole de Dieu est venue pour nous amener déjà, à refléter la grandeur de Christ, la personne de Christ. Tout ce que Christ est dans la parole. Et lorsque nous insérons la parole dans notre vie, tout ce que Christ est, qui est dans la parole, se manifestera, apparaîtra, sans forcer. Et c'est ainsi que la parole de Dieu continuera son travail dans tous les aspects de notre vie. La parole est venue pour changer totalement, complètement notre vie, pour nous amener à accéder dans la vie d'en haut. Vous savez, Jésus avait dit à ses disciples, vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde. Et notez les bien-aimés, nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Nous sommes des gens qui viennent de l'éternité, des gens célestes. Avant même que nous ne prenions corps, nous existions en Dieu. Et les jours que Dieu a fait son travail de création, il a insufflé de son souffle dans l'argile, dans cette forme qu'il avait formée de l'argile. Il a insufflé son souffle. C'est-à-dire, il nous a pris, nous, l'homme, il t'a mis dans la terre. Donc tu viens de l'éternité. Tu viens de la pensée de Dieu. Donc, il est important que nous comprenions la parole de Dieu est là pour faire une œuvre profonde dans la vie des enfants de Dieu. En fait, la parole de Dieu est là pour nous amener à manifester, à faire éclater la puissance de Dieu, la présence de Dieu, partout où nous sommes sur cette terre. Parce qu'il n'y a rien qui puisse dépasser la parole de Dieu. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dira, « Je n'ai pas honte de l'évangile. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Le salut, c'est quoi? Le salut, c'est le secours de Dieu. Le salut, c'est quoi? Le salut, c'est être tout ce que Dieu veut que nous soyons. La parole de Dieu est à mesure de le réaliser dans notre vie. Alors, l'intelligence voudrait que nous laissions la parole achever son œuvre dans notre vie. Parce que quand Christ reviendra, il viendra chercher cette vie qu'il a mis en nous par le truchement de la parole de Dieu. Nous devons veiller à ce que cette vie-là puisse grandir, que cette vie-là puisse s'épanouir, que cette vie-là puisse atteindre son plus haut sommet. Cela est possible si nous laissons à la parole de Dieu sa place. Donc la puissance de la parole de Dieu est capable de transformer ta vie. La puissance de la parole de Dieu est capable de hisser notre vie à sa hauteur. Et la puissance de la parole de Dieu est capable d'opérer dans tous les domaines de notre vie. Parce que la parole de Dieu est illimitée. Voilà pourquoi, bien-aimés, il est important, comme Jacques l'a dit, si nous voulons vivre la puissance de la parole de Dieu, ne nous bornons pas seulement à l'écouter. Ne laissons pas seulement la parole nous émerveiller, mais pratiquons la parole de Dieu. En pratiquant la parole de Dieu, nous donnons corps à la parole de Dieu dans notre vie. En pratiquant la parole de Dieu, nous laissons la parole de Dieu libérer sa puissance dans notre vie.
Et en pratiquant la parole de Dieu, nous donnons de l'espace à la parole de Dieu. Et la parole agira au-delà de tout ce que nous pouvons imaginer, croire ou demander. De la même manière que Jésus est venu sauver l'humanité, la parole de Dieu aussi est venue pour manifester la dimension de Christ dans notre vie. La parole de Dieu est venue pour donner place à Jésus-Christ, parce que la parole de Dieu a la substance de Dieu, a la substance de Jésus-Christ. Voilà pourquoi, bien-aimés, il est important de comprendre que nous tenons entre nos mains, nous avons dans notre cœur la plus grande puissance qui existe, la puissance qui a amené toutes choses à la réalisation, à l'achèvement. Et elle peut faire beaucoup plus de choses dans notre vie que nous ne le pensions. Nous devons vraiment accepter la parole telle qu'elle est, dans sa grandeur, dans sa vraie dimension réelle. Et nous devons croire à cela. Et quand nous croyons à la parole de Dieu, vous savez, la parole de Dieu n'agit que là où on croit en elle, malgré toute la puissance qu'il y a dans la parole de Dieu. Si tu ne crois pas à la parole de Dieu, elle n'agira pas. Mais si tu crois, elle agit. Je me souviens de ce vieux cantique chrétien où on dit « Je t'ai dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu ». Ce que cette chanson-là dit, c'est vraiment la vérité. Mais la foi qui agit, c'est celle qui est nourrie par la parole de Dieu. Quand la parole de Dieu nourrit notre foi, la parole que nous entendons, nous écoutons, nourrit notre foi. La parole qui vit en nous nourrit davantage notre foi. Et si nous laissons la parole vivre dans notre cœur, notre foi prendra de la vigueur et notre foi commencera à agir au-delà de tout ce que nous pensons. Donc, il est important, bien-aimé, de comprendre que la parole de Dieu est puissante. Je manquerai des mots pour exprimer ce que c'est la parole. Mais prions le Seigneur qui nous aide à ne pas voir la Bible comme un livre, mais qui ouvre les yeux de notre cœur, que nous voyons ce qui est derrière, parce que la lettre est tue, c'est l'esprit qui vivifie. Saisissons la parole selon l'esprit. Vivons la parole selon l'esprit. Agissons avec la parole selon l'esprit et nous ferons de merveilles. Beaucoup de choses avanceront d'une manière inattendue et d'une manière fulgurante parce que Dieu est tout-puissant. Sa parole est tout. La parole de Dieu est puissante. Croyons-en, vivons-en, pratiquons la parole de Dieu. Et c'est ainsi que nous verrons la puissance de Dieu dans notre vie. C'est ainsi que nous nous rendrons compte que Dieu, dans sa préscience, en amont, il avait tout préparé. Et il nous a donné une des choses les plus importantes pour lui. Sa puissance de création se trouve dans la parole. Et Dieu nous a donné cette parole. Quelle confiance, quel amour. Et nous qui l'avons reçue, est-ce que nous la restituons, nous, exactement comme Dieu nous l'a donné? Est-ce que le travail que Dieu attend que nous fassions par la parole, la faisons-nous? Prenons-nous vraiment le temps de méditer la parole de Dieu? Avons-nous vraiment cette volonté d'agir à l'aune de la parole de Dieu? Est-ce que nous la mettons devant ou avant toute chose, ou bien elle vient en arrière-plan? Si nous considérons la parole de Dieu, elle prendra la place qu'il faut dans notre vie. Et croyez-moi, bien-aimés, quand la parole prend la place qu'il faut dans notre vie ne sera plus jamais la même. Vivre Dieu ne sera pas quelque chose de sporadique, mais quelque chose de sans discontinuer, de tous les jours. On vit Dieu parce que la parole, c'est la parole. La parole crée, la parole nous renouvelle. La parole se renouvelle autant qu'il faut, sans limite, parce que c'est la parole de vie. Dieu n'a pas de fin, Dieu se renouvelle à jamais. Que le Seigneur vous bénisse et vous verrez sa puissance. La parole est puissante. Sa puissance fait des choses qui dépassent l'homme. Pratiquez seulement la parole et vous vivrez la grandeur de Dieu dans la parole de Dieu. Amen.